Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Nous sommes vendredi et dans quelques jours, beaucoup de personnes s'apprêtent à partir pour rejoindre leur famille, pour pouvoir passer ce temps de festivité qui est la Pâque, qui est inscrit dans notre calendrier. Beaucoup de personnes attendent ces moments, c'est l'occasion de se retrouver, de partager des temps de qualité avec sa famille, de partager des bons repas avec le gigot d'agneau, de pouvoir faire la chasse aux œufs avec les enfants. C'est ce moment qu'ils attendent tous avec impatience. Mais je voudrais, avant de célébrer la Pâque de cette manière-là pour certains, vous rappeler, vous dire surtout que la Pâque, ce n'est pas ça. La Pâque, c'est surtout une fête qui est liée à Dieu. C'est une fête qui est liée au Seigneur, de son œuvre qu'il a faite. Et la Pâque, la première Pâque, nous la retrouvons dans l'Ancien Testament, qui nous rappelle que le Dieu est venu pour libérer le peuple, son peuple, de la main de l'esclavage, de la servitude, de l'Égypte notamment. Et le Seigneur avait instauré cette fête. Je voudrais juste parler d'un aspect de cette fête. Il y avait un rituel qui consistait justement, avant de célébrer la Pâque, d'entrer dans la maison et d'enlever tout le vieux levain afin de pouvoir célébrer la Pâque. Parce que dans la Bible, on s'aperçoit une chose, c'est que le levain symbolise, représente souvent le péché. Le péché, c'est ce qui nous condamne, c'est ce qui nous tue. La Bible dit justement que à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est destructeur, c'est mauvais. Et le Seigneur est venu pour nous libérer du péché, pour vous libérer du péché. Et aujourd'hui, le sens de la Pâque, je voudrais qu'il y ait comme une résonance pour chacun des croyants, mais aussi peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne sait pas ce qu'il a fait et qui peut-être est déjà en train d'acheter ses chocolats. Mais écoute ceci, Dieu est venu pour te sauver. Et pourquoi aujourd'hui on célèbre la Pâque encore ? Parce que nous ne sommes pas le peuple hébreu, nous n'avons pas ces coutumes-là, mais la Pâque a encore une réalité pour nous les croyants parce qu'elle trouve un accomplissement en Jésus-Christ. Parce que de génération en génération, il y avait cette transmission, il devait y avoir la transmission de cette fête, mais aussi de la connaissance de cette fête, parce que Dieu a toujours le même objectif, c'est celui de sauver tous les hommes. De sauver les hommes afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est en Jésus que nous trouvons justement la solution à la Pâque. Parce que Jésus, c'est l'agneau immolé. C'est celui qui a donné sa vie. C'est le sacrifice qui a permis d'être libéré et qui permet de ne plus vivre sous l'emprise du péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce qui prend parfois le dessus sur ce que nous ne voulons pas faire, mais que nous faisons quand même. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de cette joie, de cette paix que Dieu veut faire régner dans nos cœurs. Je voudrais vous dire que la Pâque aujourd'hui nous rappelle que Jésus-Christ a donné sa vie. Et c'est pour cela qu'on dit l'agneau pascal, qu'il est l'agneau immolé. Et Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer encore la Pâque, non pas comme les Juifs le faisaient, mais nous voulons quand même qu'il y ait un aspect véritable. Je voudrais vous laisser ce verset en terminant de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 et même 8, où il est dit alors, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses vivre encore aujourd'hui dans la pureté et dans la vérité. La vérité nous affranchit, c'est Jésus-Christ. Christ, notre Pâque. Alors aujourd'hui, rappelle-toi que la Pâque, ce n'est pas simplement la chasse aux œufs, mais la Pâque, c'est surtout le plus beau cadeau de Dieu pour tous les hommes. C'est qu'il est venu pour te sauver. Et encore aujourd'hui, en Jésus-Christ, si tu cries vers lui, si tu te tournes vers lui, si tu pries le Seigneur, le Seigneur viendra te sauver, te libérer, changer ton cœur. Et pour cela, tu comprends,
Une pâte nouvelle, c'est d'enlever tout ce qu'il y a de mauvais, c'est d'enlever tout ce qui n'honore pas Dieu, c'est d'enlever tout ce qui était au-dessus de toi pour laisser le Seigneur habiter dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te permette d'aujourd'hui de passer ce week-end une joyeuse Pâques pour toi et ta famille. Surtout, prenez un moment pour prier ensemble et dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour vous. Soyez bénis et à bientôt.